Hello, comment ça va? Moi ça va très bien. J'ai une annonce à vous faire. La démo de X-Harmony est enfin disponible. Dans cette vidéo, on va faire le point ensemble. On va parler des nouveautés, des premiers retours sur la démo et de la suite du projet. Pour commencer, comme d'habitude, petit rappel rapide. X-Harmony, c'est un mélange entre un jeu de gestion et un jeu de puzzle. Chaque niveau représente une petite île composée d'hexagones avec par exemple des forêts, des maisons, et vous allez devoir utiliser des technologies pour modifier ces cases dans le but de trouver la bonne combinaison pour atteindre l'équilibre entre la nature et l'humain. Voilà, on y est. Après 6 mois de conception, de graphisme et de programmation, la démo est enfin disponible. Je l'ai publiée sur Itch.io. Pour ceux qui ne connaissent pas, Itch.io c'est une plateforme dédiée aux jeux indépendants. On y trouve beaucoup de projets en cours de développement, des prototypes, des démos, mais aussi des jeux déjà terminés. J'ai choisi de publier la démo là-bas parce que le public est habitué à tester des jeux en développement. C'est un très bon moyen de commencer à présenter des projets et d'obtenir des retours pertinents. Mon objectif c'est aussi de commencer à construire une petite communauté autour du jeu. Si vous avez envie de tester X-Harmony, il suffit de cliquer sur le lien en description. Ensuite, vous téléchargez le fichier, vous extrayez le dossier .zip, puis vous lancez le fichier xharmony.exe. Et voilà, le jeu démarre. Ah et surtout, une fois que vous avez terminé votre test, pensez à revenir sur la page Itch.io pour laisser un commentaire, noter le jeu et pourquoi pas le partager. C'est très important pour le référencement et pour permettre à d'autres joueurs de découvrir le jeu à leur tour. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette démo? Pour commencer, j'ai ajouté pas mal de fonctionnalités indispensables. Le jeu est maintenant traduit en anglais, tout en conservant sa version française. La dernière fois, il n'y avait pas de son du tout dans le jeu. J'ai donc ajouté des effets sonores, des sons d'ambiance, et aussi quelques musiques. Pour l'instant, ce sont des musiques libres de droit, mais elles représentent assez bien l'ambiance que je veux donner au jeu. J'ai également ajouté un système de sauvegarde, plein de petites fonctionnalités assez basiques, mais essentielles pour pouvoir partager la démo efficacement. Pour cette démo, je voulais pas seulement montrer quelques niveaux, je voulais aussi faire découvrir une partie du nouveau monde, la Technopole. Dans ce monde, l'ambiance change un peu. Les couleurs sont moins saturées, les lumières sont plus présentes pour renforcer le côté un peu plus moderne, plus technologique de ce monde. Les mécaniques centrales ici, c'est l'électricité. Pour construire de gigantesques villes, il va falloir produire suffisamment d'énergie. Concrètement, ça passe par la production de champs d'éoliennes sur les îles pour alimenter vos villes. Mais l'électricité ne sert pas qu'à ça. Un nouveau type de carte fait son apparition. Les technologies avancées. La première qui a été produite dans le jeu, c'est le portail de téléportation, qui permet d'échanger l'emplacement entre deux cases. Mais c'est pas gratuit, il va falloir dépenser 3 énergies. Bref, la Technopole, ça demande une planification beaucoup plus poussée que l'archipel, car en plus de devoir trouver le bon équilibre, vous allez devoir gérer vos réserves d'énergie. Bonne chance. J'ai aussi ajouté une fonctionnalité un peu particulière, le Polaroid. À tout moment dans le jeu, vous pouvez prendre une photo de votre île. Quand vous le faites, une image est générée avec un petit message qui vous invite à partager votre expérience pour demander de l'aide. Ça peut être utile si jamais vous êtes bloqué. L'idée, c'est que les joueurs qui ont déjà réussi le niveau puissent donner des conseils à ceux qui y sont bloqués. C'est une façon simple d'encourager l'entraide et les échanges autour du jeu. Je sais pas exactement si ça va vraiment bien rendre, mais ça a été assez drôle à coder. J'espère que cette fonctionnalité vous plaira. Voilà, on a fait le tour des nouveautés. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de l'état du projet. Je travaille actuellement sur la création d'une page Steam. La démo sera disponible sur Steam, mais je veux que ce soit une meilleure version que celle que j'ai publiée sur Itch.io. Je pense que je vais revoir le tutoriel et la progression au début du jeu. Actuellement, j'ai remarqué que la courbe de difficulté monte un peu trop vite. Les niveaux deviennent trop durs trop vite. Je pense que je vais refaire ce début pour qu'on ait une montée plus progressive dans la difficulté. Une fois que j'aurai ces ajustements terminés, je publierai la démo sur Steam. Je vais être honnête, plus le projet avance, plus je me sens un petit peu dépassé par la charge de travail. Si je me tiens à ce que j'avais initialement prévu, je pense qu'il faudra encore 6 mois de développement. C'est beaucoup trop long par rapport à mes moyens actuels. Je réfléchis donc à différentes options. Je pense réduire la taille du jeu, en sortir en différentes parties, ou alors mettre en pause X-Harmony pour travailler sur un autre projet plus petit que je pourrais sortir plus vite. J'ai pas encore pris ma décision, et je pense que les vacances de fin d'année vont m'aider à beaucoup réfléchir. Maintenant, j'aimerais vous parler d'autre chose. Je vais vous parler de la chaîne YouTube. J'aimerais continuer à l'alimenter. J'ai commencé cette chaîne en juin 2025 et j'aime beaucoup faire des vidéos. Le format que je préfère écrire, ce sont les vidéos short où je vous fais découvrir un jeu que j'aime bien en moins de 2 minutes. Pour l'instant, il n'y a que 2 shorts, celui sur Planet Crafter et celui sur Inscription. C'est des vidéos qui m'amusent beaucoup à faire et qui reçoivent beaucoup de soutien positif
Donc c'est assez cool, mais le souci avec ce format, c'est que c'est pas un format qui est directement lié au développement de jeux vidéo. Du coup, je pense que je vais continuer à en faire, mais il faut pas que ça devienne ma priorité. Donc je pense qu'il y aura 1 ou 2 vidéos de ce type par mois et pas plus. En ce moment, je regarde pas mal de vidéos de game dev. Et il y a un type de format que j'aime bien, c'est les vidéos où les devs se lancent des petits défis. Par exemple, je développe tel jeu en 2 jours. Ça peut être quelque chose que je peux faire et qui pourrait être assez sympa à rendre pour avoir une vidéo. Et peut-être qu'une vidéo de ce type va apparaître sur la chaîne assez prochainement. Je vous en dis pas plus. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de Twitch. En ce moment, je fais 2 streams de 2 heures par semaine, le lundi et le jeudi. Mais honnêtement, je me rends compte que c'est un rythme qui est assez difficile à tenir sur la durée. Du coup, pour l'année prochaine, je pense que je vais passer à un seul stream par semaine. Ce sera le lundi après-midi de 14h à 18h. Au final, ça fera le même temps de stream, mais ça sera concentré sur une seule session de développement. Ça sera plus simple à gérer pour moi. Sur ces streams, je continuerai évidemment à travailler sur le développement du jeu, en travaillant avec vous en direct. Je ferai aussi de temps en temps des petits lives découvertes, où je testerai des petits jeux. J'en ai déjà fait un sur le jeu Dwarf-Informatique. C'est un jeu avec des hexagones. Ces lives seront un petit peu plus ponctuels et moins réguliers. Bien sûr, je vous préviendrai à l'avance quand il y en aura un, mais je veux pas m'imposer de routine où je dois impérativement faire ce type de live. Je pense qu'on a fait le tour. Alors il y avait pas mal de petits trucs à voir. Je pense que dans le montage, ça sera beaucoup plus condensé, beaucoup moins brouillon que pour moi ça a été au tournage. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour tous ceux qui soutiennent le projet, qui ont pris le temps de tester la démo, de me faire des retours. Vous imaginez pas à quel point ça m'aide énormément pour la suite du projet. Je vous occupe pas plus longtemps et je vous souhaite de très bonnes fêtes, un très bon Noël et on se retrouve très bientôt pour la suite. À la prochaine.